Éric Le Boucher est avec nous ici à Aulnay-sous-Bois pour cette matinale spéciale. Bonjour Éric. Bonjour Bruce, bonjour tout le monde. L'édito écho évidemment avec cette question. Les plans sociaux se multiplient, ils ont l'air inévitables, comme si une fatalité s'abattait sur la France. En fait, les causes remontent à bien loin, très très loin même. Oui, en effet, parce que la France, dans les années 1990, faisait aussi bien que l'Allemagne. Nous étions en excédent commercial. Notre voisin, empêtré dans sa réunification, plongeait, lui, dans le déficit. Exactement l'inverse d'aujourd'hui. Alors, que s'est-il passé? Quand le gouvernement allemand a pris de bonnes décisions de compétitivité, les gouvernements français, gauche et droite, ont accumulé les erreurs par laxisme et facilité électorale. Quel type d'erreur? Les 35 heures uniformes, qui ont augmenté les coûts unitaires de production. Ouais. Alors les gouvernements ont corrigé par des aides, puis corrigé les corrections. Ça a été l'engrenage néfaste de plus de subventions d'un côté, mais plus de charges et d'impôts de l'autre. Bref, l'État s'occupe de tout, mais de plus en plus en détail et de plus en plus mal. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer faire comme les Allemands et réindustrialiser? Il y a deux politiques parallèles qu'il faut mener. D'abord, la politique macroéconomique, redonner des marges aux entreprises, ne plus les assommer d'impôts. Et malgré le plan gallois, le gouvernement n'a pas pris franchement cette direction. Les fermetures d'usines ont augmenté de 42% l'an dernier. Ensuite, la politique industrielle. Le principe est de favoriser les nouvelles technologies et ne pas défendre celles qui se périclitent. L'exemple de l'automobile est là pour montrer que les Allemands et les Coréens, il faut le dire, ont gagné la partie marketing et industrielle. La moitié des voitures faites en Europe sont allemandes. Tant que la France n'a pas réinventé une bonne voiture française, on se bat sur la défensive. Mais comment on peut faire? Ça va être d'ailleurs un des grands thèmes de cette matinale spéciale Europe 1. Innover, imaginer la voiture de 2020, le transport individuel de demain. L'État peut ici jouer un rôle très positif. Mais la triste vérité, Bruce, c'est qu'aujourd'hui, la France a du pétrole, le gaz de schiste qu'elle n'exploite pas, mais elle manque d'idées. Innover, inventer, investir, voilà la vraie solution. Il faudrait promouvoir les technologies, les industriels et les inventeurs, et pas les suspecter. Merci Éric Le Boucher.